Bonjour à tous et bienvenue comme chaque semaine notre petite vidéo explicative où on va traiter des évolutions par rapport à la semaine précédente et qu'est-ce qui arrive dans les prochaines semaines. On va parler de la semaine 32 qui va nous amener du 4 août au 9 août et les évolutions par rapport à la semaine 31 du coup. On prend compartiment par compartiment comme d'habitude, force, puis haltéro, puis condi, puis on finira par les petits metcon ou les skills. Première chose, je voulais rappeler que pour l'ensemble de la team MLX, à partir de la deload prochaine, c'est-à-dire la semaine 33, c'est la deload, et pour la semaine 34, l'ensemble des deux groupes, que vous soyez dans le groupe polarisé, que vous soyez dans le groupe compétiteur, nous allons nous regrouper pour faire la même chose, car je considère que c'est une sorte de saison off qui commence. Beaucoup ont passé la plupart des échéances. Même si vous avez quelques échéances compétitives durant l'été, n'hésitez pas à m'écrire en personnel, qu'on puisse agencer au mieux les semaines. Mais sinon, on part dans un vrai but de saison off pour préparer au mieux la saison 2025-2026. Donc, on va réunir l'ensemble de l'écriture qui ressemblera, vous en doutez, à la polarisée qui est la plus adaptée pour une saison off. Voilà. Ensuite, maintenant, pour la semaine 32, sur le compartiment force, on a toujours notre méthodologie Big Kaunia avec 2 reps à 90%, on drop à 60% et on a 3 reps explosives avec une intention de vitesse max. Et ensuite, maximum de reps dans un tempo lent, 31-31. Donc attention à bien respecter les tempos de la phase concentrique. Cette semaine, l'évolution, c'est qu'on passe de 2 à 3 sets si vous voulez. Mais la particularité, c'est que si vous faites 3 sets, le troisième set, vous ne faites pas le max de reps en tempo lent. C'est-à-dire, je fais série 1, 2 reps à 90%, je drop à 60%, 3 reps explosives et max de reps. Comme je vous l'ai dit la semaine précédente, je veux entre 5 et 7 reps. Ça ne sert à rien d'aller à beaucoup plus. Si vous respectez bien le tempo, ça suffit largement pour le travail puisque la priorité de cette méthodologie est et restera avant tout le pic d'intensité à 90% et le travail d'accélération de votre barre à 60% sur les 3 premières reps. C'est la priorité. Donc c'est pour ça que si vous voulez faire un troisième set, si vous vous sentez de faire un troisième set, alors vous ne faites pas le max de reps et vous mettez peut-être plus d'intention dans les accessory work avec le Bulgarian, les fentes, du leg extension si vous avez autre chose. Voilà, vous mettez plus d'intention là-dessus, mais par contre, on respecte bien les intentions max de vitesse sur le Big Kaunia. Sur les soulevés de terre, on reste toujours dans notre wave load, 6 reps à 78-80% en démarrage, 5 reps un peu plus lourdes, 4 reps un peu plus lourdes, puis de nouveau 6 reps plus lourds que la première side 6, 5 reps plus lourdes que la première side 5 et enfin 4 reps encore un peu plus lourdes que la première side 4. Je vous demande de vous challenger un petit peu dans la dernière série de 4 reps. On reste quand même dans un RIR 1 ou 0. Donc vous avez vraiment un 4 reps qui vous challenge un peu. Mais on n'est pas non plus dans des 4, 5 et 6 RM de tous les temps. Comme la semaine dernière, ça me suffit et qu'on travaille ce mouvement avec ces zones et ces rep range là. Donc le plus important, c'est de comprendre le renfort upper. Comme je vous l'ai dit, dans toute première semaine du cycle, la semaine 30, vous avez fait un test de trouver vos 6 reps RIR 0. C'est-à-dire, je fais au bench, je monte en charge jusqu'à trouver mon 6 reps, je n'ai pas une 7e. Je fais un échec à la 7e, grosso modo, ou presque à la 6e. C'est votre charge du 6 reps RIR 0. Maintenant, et jusqu'à nouvel ordre, on doit être dans une intention de AMRAP à la même charge. Donc moi, par exemple, je sais que mon bench press c'est 110 pour 6 reps et je suis vraiment dans le dur à la 6e à chaque fois. Tant que à chaque nouvelle séance de bloc de bench, je veux faire un max de reps à 110. Donc je monte mon échauffement, dès que je suis à 110, je suis prêt. Et là, dans ma tête, je ne sais pas pour combien je pars, mais je vais jusqu'à l'échec. Donc j'ai un spotter et dès qu'il voit que ma barre redescend, il me redresse la barre et je compte mon nombre de reps. Tant qu'on n'est pas dans l'ensemble sur la même charge de S30, être capable à faire 9-9-9, on n'évolue pas la méthodologie et on continue de pratiquer jusqu'à ce que vos tendons, vos insertions, vos fibres et votre système nerveux s'adaptent. Par contre, quand il se sera adapté et que vous arriverez à me claquer 27 reps, c'est ce que je vous ai mis dans les coaching tips, à la même charge que vous étiez capable de faire 6 tout juste, vous croyez-moi, vous aurez pris un bon gap en termes de force et vos tendons vous diront merci, surtout parce qu'on n'aura pas bougé
tout le temps trop vite de méthodologie avec des pourcentages qui montent et des poids qui peuvent choquer les tendons. Voilà pour le compartiment force. Pour le compartiment haltéro, notre évolution, elle est très simple. On a commencé en semaine 30 avec un 3x3, semaine 31, 4x3 avec un top 7, semaine 32, 5x3. On augmente le volume tout simplement à 80%. Donc, on retrouvera toujours votre exercice de pliométrie qui reste le même pendant 3 semaines pour que vous puissiez vous adapter et vous améliorer sur le mouvement. Et un complexe de trajectoire qui permet d'avoir des ressentis en démarrage avant la session. Le workset, c'est toutes les 3 minutes, ça bip. Dans les 3 minutes, pour le clean, vous avez 40-45 secondes pour faire drop and go, une rep, une rep, une rep. Pour le snatch, vous avez 30 secondes grosso modo pour faire une rep, une rep, une rep. L'idée, c'est de faire 80% en 7-1, 80% en 7-2, 80% en 7-4 et 5. Donc vraiment accumuler du volume autour de 80% une barre où on peut être technique, avoir des bons mouvements et avoir de l'agressivité, mettre de la vitesse, être en confiance quoi. Et par contre en 7-3, on accepte un top 7, c'est-à-dire je tente plus lourd, je réussis tant mieux, je réussis pas, tant pis c'est pas grave, on s'en fait pas. Ce qui compte c'est qu'on a additionné du volume aux alentours de 80% qui sont les vraies charges de travail pour une amélioration à la fois technique et une amélioration nerveuse et de force pour vos mouvements haltéro. Ok? Donc voilà, comme vous le savez, le cycle prochain, mais j'en parlerai dans la vidéo de la deload, on sera sur des doublés, sur le même principe, 3x2, 4x2, 5x2 avec des top 7 et on démarrera avec des pourcentages plus hauts. Une progression classique. Sur le power battery, cette semaine, c'est optionnel, d'accord? Si vous voulez le faire, vous testez le plus lourd possible sur du every 20 secondes 15 fois, ça fait 15 reps en 5 minutes. Un power clean, un power snatch. Moi, par exemple, j'en fais qu'un par semaine. Je choisis de travailler le snatch en ce moment. Donc, c'est, comme je le dis, optionnel. Le travail, il est là. Si vous avez envie de vous mettre en confiance sur vos barbell cycling et que vous sentez que vous avez le jus pour vous tester et améliorer votre power, alors ce bloc est fait pour vous. Enfin, le travail de conditionnement. On retrouve 3 compartiments pour le groupe polarisé. Pour le groupe compétiteur, cette dernière semaine, vous avez que les deux évidemment. Vous n'avez pas le run compromisé. En run spécifique, on continue notre évolution sur notre cycle de travail de consolidation de la VMA. On arrive en semaine, je ne sais plus, je l'ai mis 7 je crois, 6-7 sur 12. Où là, on a 3 séries et une série, c'est 4 fois 30-30. 30 secondes à 100% de VMA, 30 secondes de marche à pied. Donc on fait 4 fois ça, vous êtes à 100% de VMA. Évidemment, au préalable, si vous n'avez pas fait le test, ceux qui viennent de rejoindre la programmation, vous m'écrivez, soit on fait le test en parallèle, soit je vous donne une allure en RPE. D'accord? 30 secondes, 4 fois, on récupère et on fait 3 sets total. L'évolution de notre bloc sur le travail du développement EcoBike et rameur et burpees. Là, on a tous la même chose à faire et c'est ça qui va être fun. Un travail plutôt long et assez piège. J'ai repris la modalité du Fight Gone Bad qui est un schéma bien connu en CrossFit. Où là, en fait, le premier tour, on va avoir 1 minute max caleco, 1 minute de max de shuttle run, palier de 5 mètres et on ne touche pas le sol pour pas se fumer le dos bêtement. Donc c'est juste du shuttle de la course en navette. 1 minute de max cal en rameur et 1 minute max de burpee facing bar. Okay, vous avez 1 minute de reste entre les blocs. Vous pouvez mettre un EMOM et le laisser monter. Et donc en gros, on fait 1-1-1-1, puis 2 minutes par atelier, 2-2-2-2, puis 3 minutes par atelier. Donc l'effort est croissant et en même temps on avance dans le temps et donc la fatigue commence à s'installer. Donc ça va être un vrai travail de gestion et en même temps je pousse sur mes points forts, j'apprends à avancer régulièrement et à ne pas lâcher l'effort mental. C'est un vrai grinder mental celui-là puisqu'on a quand même 28 minutes d'effort quasi continu. Donc ça va être très intéressant pour venir se tester sur ces 2 mouvements avant une deload. Et enfin, notre bloc run and bike avec le run compromisé comme on appelle, c'est vraiment des runs qui vont vous permettre, si vous préparez en même temps des échéances d'Irox ou des compétitions où vous savez que vous allez avoir du run sous fatigue. C'est des blocs très intéressants puisqu'on va venir taper un peu dans la difficulté sur
Sur le vélo, on travaille en même temps la programmation endure. Donc là, cette semaine, on est des blocs de 3 minutes. Toutes les 3 minutes, on change de station. A, B, A, B, A, B, 3 passages de chaque. Sur le vélo, 1 minute à 115% de votre seuil. Donc ça, c'est évidemment si vous avez fait les tests de 20 minutes max watt au préalable. Si vous n'avez pas pareil, vous m'écrivez en DM que je vous envoie des fourchettes de watts à peu près. 1 minute à 115% de votre seuil, 2 minutes à 100% de votre seuil. Donc ce qui va vous faire bien tourner. Dès qu'on finit le 3 membres, on part sur du run air runner ou run dehors et on court pendant 3 minutes à 70% de votre VMA, ce qui est plutôt une allure assez relâchée. Maintenant, comme vous le sentez, si vous sentez de monter comme d'habitude de tour en tour sur le run, vous pouvez, sinon vous travaillez votre foulée et votre run sous fatigue. Enfin, notre partie skill et Metcon. Donc, dernière semaine où le groupe compétiteur a des Metcon en plus. Ensuite, on aura une densité de Metcon moins importante en semaine qui sera concentrée le mercredi et le samedi grand max. Et le reste, ça sera du travail de skill et dédié à autre chose. Donc là, le skill qu'on a en commun pour les deux groupes, c'est l'évolution sur notre bloc de strict handstand push-up et de chest to bar, où pendant 3 semaines, on a créé une évolution dessus. La semaine 1, c'était créer du volume, trouver un volume adapté à chacun. La semaine 2, c'était dans un temps à peu près égal, essayer d'augmenter le nombre de reps, donc augmenter la densité. Et là, on va augmenter en semaine 3, on va tester l'intensité, comme d'habitude, vous savez, volume, densité, intensité. C'est la structure que j'applique sur les développements de la gym et qui marche plutôt très bien. L'intensité, tout simplement parce que là, on va avoir un temps en partie encore un peu plus court que ce que vous avez réalisé, 8 minutes. Et là, il va falloir donner tout ce que vous avez pour faire un maximum de tours. J'ai mis X strict HSP, X chest to bar, puisque comme d'habitude, le level 1, le level 2, le level 3, vous avez des options et des options de difficulté et des nombres de reps différents à votre niveau. Choisissez le bon niveau qui vous correspond et mettez de l'intensité. Ça vaut mieux quelqu'un qui me prenne un level 2 et qui mette beaucoup d'intensité avec des transitions courtes que quelqu'un qui prend un level 3 et qui explose à réaliser le nombre de reps par tour. D'accord? Donc pensez à ça. Le plus important, c'est pas tant le fait de faire un level 3 ou un level 2 par rapport à un level 1, c'est d'être capable de bouger avec de la vitesse et de l'intensité, le développement de la puissance et de la capacité de travail. Donc l'amélioration de votre fitness passe par là. Ok? Ensuite, pour le groupe compétiteur, vous retrouverez dans la semaine un sprint ergo et un stand walk qu'on développe depuis 3 semaines et un travail de toast to bar avec du grip cette semaine, du travail de devil press et de carry avec les doubles dumbbells pour venir taxer un petit peu votre grip. Pour le groupe polarisé, on a notre évolution classique. Ça fait 2 semaines qu'on travaille le trio wall ball, ring amu, DU. Ben là, on va avoir un vrai test qui ressemble à un What Days Open d'ailleurs, je crois, pour venir tester la triplette. Et on continue avec un petit WOD sur un mouvement de lunge aux haltères et de toast to bar. Voilà la team, j'espère que j'étais assez clair sur les évolutions, mais surtout sur les intentions à avoir sur le renfort upper qu'on considère comme un AMRAP à chaque fois à la même charge, sur le top set, sur l'haltéro, sur les parties conditionnement. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à l'issue de la vidéo de m'écrire en DM. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Continuez de me taguer et de taguer MLX Programming sur vos vidéos. Et n'hésitez pas surtout à me faire des retours vidéo en DM si vous voulez des corrections techniques, etc. Bonne semaine à tous.